Nous entamons la seconde partie de l'Africa Newsroom, une partie consacrée aux enjeux de l'élection présidentielle à venir au Bénin. Elle aura lieu le 28 février prochain. Et sur ce plateau sont toujours présents nos éditorialistes Samuel Gembok et Daouda Tal. Et nous recevons également un invité, Khaled Higué. Vous êtes président du club 2030 Afrique, un think tank. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci beaucoup pour votre invitation. Place tout de suite au dossier du jour. Les électeurs béninois devront choisir le 28 février prochain le successeur de l'actuel président, Yayi Boni, et ce, parmi une pléiade de candidats, car il y en a 36 cette année au Bénin. Une structure administrative, la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, est chargée d'organiser ce scrutin. Mais est-elle véritablement prête pour cette échéance? Élément de réponse dans ce reportage signé Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. Le 28 février 2016, les citoyens béninois en âge de voter exerceront leurs droits constitutionnels. Ceci dans le cadre de l'élection du successeur de l'actuel président de la République, Boni Yayi. Dans le pays, les institutions impliquées dans le processus électoral s'activent pour la réussite des opérations de vote. Parmi elles, on retrouve la Commission électorale nationale autonome, Sénat, chargée de l'organisation du scrutin. Installée depuis le 2 juillet 2014, la Sénat a su organiser les élections législatives, communales et locales. Ces élections avaient été entachées de quelques irrégularités, dont le retard de l'ouverture des postes de vote, le mauvais remplissage des feuilles de dépouillement et de compilation. À moins d'un mois du scrutin présidentiel, rien ne semble gagner d'avance. L'organisation des élections est une entreprise assez délicate et il est difficile de dire comme ça, à brûle pour point, nous sommes prêts, au risque d'être démentis par les faits. Mais je puis vous assurer que nous sommes en train de nous préparer de façon sérieuse pour respecter nos délais et pour être prêts pour le 28 février prochain. Pour pallier aux insuffisances antérieures de l'organisation des élections, la Sénat met les bouchées doubles. Elle a officiellement reçu le 28 décembre 2015 la liste électorale élaborée par le Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI. L'institution a également organisé les opérations de dépôt de candidature à l'élection présidentielle qui ont été clôturées le 12 janvier 2016. Elle a ensuite transmis à la Cour constitutionnelle la liste des candidats qui se sont manifestés pour cette course à la présidentielle. La Cour constitutionnelle, à son tour, a validé la liste. 35 candidats sont officiellement en lice pour cette élection. Nous allons bien entendu rencontrer ces candidats pour des échanges sur le processus électoral et ensuite nous allons procéder à l'impression et à la présentation du spécimen du bulletin unique. Selon les observateurs politiques, la pratique électorale de 1990 à 2013 a été caractérisée par des contestations in extremis. 14 différentes élections ont été organisées sur la base de plus d'une quinzaine de lois électorales. Pour mettre un terme à ces 23 années de pratiques peu orthodoxes, les parlementaires ont adopté, le 8 avril 2013, la loi 2013-06 portant code électoral en République du Bénin, une loi qui a été promulguée le 25 novembre 2013 avec des particularités. Vous notez toujours le fait que la minorité ou la majorité soit représentée plutôt dans les bureaux de vote. C'est une bonne disposition, mais ça dépend de comment les acteurs politiques se l'approprient. C'est ça qui fausse tout le jeu. Ce qui est spécial cette fois-ci, c'est le matériel de vote, l'estampillage, le cachet spécial pour estampiller. Comment il faut estampiller? C'est des spécificités qui sont là pour garantir en quelque sorte la transparence. Bien sûr, le dépouillement sur les lieux de vote, ça là, c'est pas une nouveauté, mais la grande nouveauté, c'est la centralisation des opérations à travers les arrondissements. Les acteurs de la société civile sont résolument engagés dans le processus électoral au Bénin. Le Front des organisations nationales de lutte contre la corruption, FONAC, a effectué une visite au siège du COS-LEPI pour constater de visu l'état d'avancement de l'établissement des cartes d'électeurs biométriques et le plan de distribution de ces cartes au niveau national. Le FONAC a été satisfait de l'évolution des travaux. Ce fut une occasion pour le COS-LEPI de rassurer toute la classe politique et les Béninois sur le bon déroulement du processus. Je ne voudrais pas faire de la politique constitutionnelle. Je voudrais juste dire que je suis un progressiste, ensemble avec les miens, et je suis convaincu que les schémas
de sensibilisation, les schémas de distribution que nous avons mis en place permettraient à ce que le dernier des Béninois qui se trouvent sur la liste puisse prendre, sauf s'il est malade, et qu'il donne une procuration, une dérogation spéciale constatée pour que véritablement on puisse lui faire acheminer la carte d'électeur. Donc ne vous en faites pas, nous ferons ce que nous avons à faire pour qu'on aille plus loin. Vendredi 5 février 2016, c'est la date à laquelle le COSLEPI entend commencer la distribution des cartes d'électeurs, et ce jusqu'au 20 février 2016, date de clôture. Mais beaucoup d'interrogations persistent dans le rang des électeurs sur la stratégie à mettre en place pour la distribution équitable de ces cartes d'électeurs sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes en train d'éviter au pire la fraude. Pourquoi ne pas commencer sur l'étendue du territoire national à même heure? Au soit, si on prend 2 départements dans le nord, on peut prendre 2 départements dans le sud. Nous voulons que le verdict des urnes soit respecté par toutes les institutions impliquées dans le processus électoral. La Cour constitutionnelle et la Sénat n'ont qu'à proclamer les résultats et céder le pouvoir aux vainqueurs. On ne veut pas de fraude. On exige du COSLEPI la délivrance équitable de nos cartes électeurs biométriques. Qu'on ne nous impose pas celui qu'on va voter. Le fichier électoral national est constitué de 6 371 849 individus de 18 ans et plus, y compris les Béninois enrôlés à l'étranger. Ce fichier a été apuré. Le nombre d'électeurs s'établit désormais à 4 726 923 contre 3 612 700 individus en 2011. Que nous ayons un regard positif ou négatif dessus, c'est ce qui prédomine et qui nous intéresse, c'est le regard que les acteurs politiques portent sur le fichier électoral. C'est heureux d'affirmer et de dire qu'ils sont tous d'accord que le fichier répond. À la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas de contestation majeure sur le fichier électoral. Ce qui est en retard et qui inquiète, c'est la distribution des cartes d'électeurs. Mais sur le fichier et pour le travail que nous avons vu faire et comparé à ce qui avait été fait dans des mandatures passées d'organes chargés d'actualiser la liste électorale, nous pensons humblement que le COSLEPI, donc le comité d'orientation et de suivi du processus ayant conduit à la liste électorale, nous pensons qu'il faut les féliciter pour le travail abattu, malgré les difficultés rencontrées. Au sein de la classe politique, on note un consensus partiel autour du fichier électoral. Mais pour de nombreux candidats à l'élection présidentielle, le débat ne se focalise plus autour de ce fichier. Le fichier électoral n'est pas le processus électoral. Il y a dans le processus électoral lui-même d'autres étapes qui doivent permettre justement de satisfaire aux critères d'une élection transparente. Et justement, nous souhaitons que ces autres étapes-là soient respectées par les institutions chargées justement d'organiser ces élections-là. La Commission électorale nationale autonome, Sénat, qui a en charge la préparation, l'organisation, la supervision des opérations de vote et la centralisation des résultats, rassure la classe politique de son engagement pour la transparence du scrutin du 28 février 2016. La Sénat, encore une fois, est prête et fera tout pour être définitivement prête pour le 28. C'est un pari que nous avons pris, c'est une responsabilité que nous avons devant la nation. Nous ne pouvons pas nous dérober à cette mission que nous avons accepté d'accomplir au nom de la nation. Nous serons prêts. 7 institutions sont impliquées dans l'organisation, le contrôle de la régularité et la sécurisation du scrutin présidentiel de février 2016. Estimé à près de 15 milliards de francs CFA, le budget de l'élection présidentielle du 28 février fournit à ces institutions, y compris la Sénat, les moyens nécessaires pour la bonne tenue du scrutin. Selon le calendrier publié, plusieurs activités sont en cours d'exécution pour la tenue à bonne date du scrutin. La campagne électorale s'ouvrira le 12 février 2016 et le second tour de cette présidentielle est prévu pour le 13 mars 2016. Daouda, dites-nous, quel est le regard que vous portez sur le rôle, sur l'organisation de cette commission électorale ? Bon, je pense que c'est une commission électorale qu'on peut dire qu'elle, même si elle fait consensus auprès de la classe politique béninoise, d'autant plus que sa composition reste garantie quand même une certaine indépendance, puisque l'opposition, à la fois l'opposition comme le pouvoir, sont associés. Quand on voit que c'est composé de 5 membres finalement, et que deux de chaque côté, et finalement une personne aussi qui serait, on va dire, neutre. Et puis, il est rattaché à cette Sénat
un comité exécutif qui est composé de 3 membres du coup et qui serait en charge de dérouler via un secrétariat exécutif aussi composé de fonctionnaires. Donc à ce titre-là, de dérouler tout le processus, je pense qu'on peut faire confiance à ce mode de désignation des membres de la Sénat, étant donné que dans beaucoup d'autres pays africains, on n'en est quand même pas à ce niveau d'indépendance. Justement, il est assez rare de constater un consensus autour de la commission électorale, des commissions électorales dans certains pays africains. Quel est le secret, selon vous, qu'a-t-elle de particulier cette Sénat béninoise? La particularité du Bénin, c'est l'expérience en matière de démocratie. Je pense que la Sénat n'est pas à sa première élection. Elle a déjà une longue expérience. Elle est dotée de personnalités intègres qui font consensus sur l'ensemble du pays, notamment au niveau de la classe politique. Je pense que ce sont des éléments qui sont importants. Quand les acteurs politiques ont confiance aux hommes qui incarnent les institutions, c'est déjà un pas franchi. Maintenant, au niveau de l'organisation aussi, on voit ils ont une certaine maturité. Au contraire, ils essayent d'aller de l'avant, d'aller plus loin dans l'organisation des élections. On voit très bien que cette fois-ci, ils sont en train de préparer des dispositifs pour que le recensement des résultats et la transmission des résultats se fassent par voie électronique. Si cela est parfaitement réussi, ce sera une très bonne chose. Le Burkina Faso nous a montré un exemple parfait au cours des dernières élections présidentielles, couplées présidentielles et législatives, où on a très bien vu que ce dispositif électronique via VSAT a très bien fonctionné. Et si la Sénat s'approprie de tels mécanismes, c'est une avancée fulgurante dans la maturation du processus électoral au Bénin. Khaled Igué, qu'attendez-vous de la Sénat au Bénin ? Je crois que d'abord le fort d'une élection des élections dans nos pays africains, c'est d'abord la question de la transparence et de la liberté. Il faut d'abord saluer le travail qui est fait au Bénin. Il faut dire qu'aujourd'hui, le Bénin fait un peu cas d'école, de modèle dans la sous-région. 30 ans d'alternance démocratique, des élections qui se déroulent toujours dans la transparence, donc c'est à saluer tout d'abord. Le processus électoral est assez long et requiert quand même beaucoup de budget. Aujourd'hui, il faut voir que c'est avec difficulté que les pays arrivent à organiser les élections. Aujourd'hui, il y a la LEPI qui est présente, la liste électorale. Il y a un consensus autour avec tous les candidats, donc c'est déjà une bonne partie de gagner. Et faire confiance aux juridictions nationales, c'est quand même un grand pari. C'est un pari qui est gagné aujourd'hui au Bénin. Et moi, j'en suis satisfait, j'en suis heureux, je suis heureux de l'entendre. Je suis heureux d'entendre qu'il y ait un présidentiable qui dit clairement qu'il a foi aux juridictions et qui fait confiance à ces juridictions-là. Mais comment on en arrive là, justement? C'est un travail de longue haleine. Déjà, si on remonte à l'histoire du Bénin, vous allez aux conférences vives des forces vives de la nation, dans les années 89-90, avec un consensus justement autour du débat démocratique. C'était ça le début justement de la démocratie dans notre pays, le Bénin. Et aujourd'hui, vous voyez qu'après 30 ans, après près de 3 élections organisées, vous avez eu en 2006, en 2001 et beaucoup bien avant, on arrive à acquérir une expérience du jeu démocratique, de la pratique démocratique, de l'organisation des élections, qui devient un peu une routine. Donc on se sent beaucoup plus en confiance. Quand on est même à 1 mois des élections, on se dit on n'est pas encore prêt, tout n'est pas encore réglé, mais on est beaucoup plus en confiance, on se dit bon, on va y arriver et on a un devoir civique. Ils disent bien, on a un devoir civique, c'est de répondre à l'attente de la population et d'être prêt pour ce jour-là. Et Daouda, il est important aussi de voir qu'on ne stagne pas forcément sur les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'effectivement, on reprochait certaines choses à la Sénat il y a 1 an, 2 ans, et qu'on voit qu'il y a effectivement un mécanisme de correction de ces problèmes-là au fur et à mesure. Effectivement, et donc ça, il faut saluer à ce niveau-là le rôle de la société civile. Il est clair que quand on avance dans ce type de questions, la société civile joue un rôle déterminant en règle générale, et c'est le cas du Bénin, étant donné qu'on a souvent une sorte de dualité entre opposition et pouvoir, ce qui ne facilite pas l'organisation même de ce type de scrutin présidentiel, et il faut bien une troisième force qui arbitre selon les règles démocratiques. Et la personne, le membre de la société civile qu'on a entendu tout à l'heure dans le reportage qui dit nous sommes satisfaits du travail de la Commission électorale nationale autonome, montre bien qu'il y a eu un travail de longue haleine consensuel avec l'ensemble des parties prenantes, et c'est ce qui a permis l'aboutissement de ce montage qui, à mon avis, sur le fond, reste
assez intéressant. Le fait que la Sénat rencontre, Samuel, les différents candidats, même lorsqu'ils sont 36, est-ce que vous pensez que ça inspire aussi confiance et ça permet justement d'apaiser un certain nombre de tensions? Bien sûr, ça rentre dans le processus de renforcement de la crédibilité de la Sénat. Il faut voir que ces entretiens individuels sont importants parce qu'ils permettent de voir des préoccupations particulières que chaque candidat peut avoir, de recueillir le sentiment de chaque candidat par rapport au processus qui est présenté. Est-ce qu'il a des choses à reprocher? Peut-être qu'il ne peut pas reprocher en collégialité, mais qu'il peut avoir le courage de présenter ses doléances sur l'organisation, sur le processus, sur la fiabilité des institutions, sur tout ce qui est organisé dans le dispositif qui organise et qui administre le processus électoral. Donc ce sont des entretiens qui concourent effectivement à renforcer la notoriété et la neutralité de la Sénat. Je pense que d'autres Sénats ou d'autres CENI devraient peut-être s'inspirer de cette maturité acquise par cet organe béninois d'organisation des élections. Khaled Igué, alors on voit qu'il y a un petit bémol tout de même, hein, la stratégie de distribution des cartes d'électeurs. Pourquoi, à votre avis, cela suscite quelques réactions crispées? C'est une question de moyens logistiques, en fait. Quand on en revient, c'est une question de budget aussi. C'est la question de savoir à quel moment sont débloqués les budgets, justement, pour que ces cartes d'électeurs puissent être établis. Il ne faut pas oublier aussi que c'est tout un moyen logistique. On n'est pas habitué aujourd'hui à utiliser un système complètement informatisé. Donc, on s'habitue aussi à la technologie, on prend en compte la grandeur et la mesure des choses. On veut le faire correctement. Lorsque vous rentrez dans l'excellence, ça prend beaucoup plus de temps. Ça veut dire qu'il faut être beaucoup plus armé à l'avance. Donc, aujourd'hui, comme il explique, ils font tout ce qu'il faut aujourd'hui pour être adapté, pour être prêt justement pour cette élection. Et les cartes d'électeurs, ça reste quand même un détail par rapport à tout le processus électoral. Donc, que les cartes d'électeurs soient distribuées aujourd'hui ou dans 10 jours, à 2 semaines, 3 semaines des élections, je crois que ce n'est plus un enjeu, en fait. Vous pensez que ce n'est pas un enjeu? Parce qu'effectivement, certains peuvent se poser des questions. Oui, et c'est là la Sénat joue son rôle. Quand ils disent déjà, nous sommes au contact des populations, nous les informons, nous leur expliquons, ça, il y a un rôle de sensibilisation et d'éducation de la population à faire. Et je crois que c'est ce qui regagne justement de leur responsabilité. Et que les cartes d'électeurs soient distribuées 15 jours avant les élections, ce ne sera plus un problème puisque la population sera avertie, ils n'y verront aucune tricherie. On entendait aussi, effectivement, Daouda, que le matériel de vote, un dernier point, l'estampillage notamment, est aussi un point qui peut garantir et qui devrait garantir la transparence de cette élection. Vous êtes aussi de cet avis-là? Oui, tout à fait, je suis de cet avis. L'ensemble du matériel doit être disponible et en bon ordre pour cette élection. Et à ce niveau-là, je vais relever quand même qu'il y a des éléments qui sont du ressort du ministère de l'Intérieur. La Sénat est censée être indépendante, même si elle a un secrétariat exécutif qui va l'aider dans son travail. Maintenant, c'est le ministère de l'Intérieur aussi qui doit accélérer ce travail-là. Les cartes d'électeurs, les cartes d'identité, tout ça, c'est quand même du ressort à la base du ministère de l'Intérieur. Donc l'exécutif a une part de responsabilité à ce niveau-là. Mais bon, comme notre invité dit, je pense que cela se fera incontestablement, puisque ça semble être bien organisé quand même. Donc il faudrait plus d'anticipation à l'avenir. Je pense que c'est l'avis général de ceux qui se trouvent sur ce plateau. Nous allons une nouvelle fois marquer une courte pause. Nous nous retrouverons juste après pour évoquer la polémique autour de la dévaluation du Naira au Nigeria, de l'éventuelle dévaluation, l'appui de la Banque mondiale au secteur minier au Togo et la baisse de la fréquentation touristique au Mali. A tout de suite.